Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Mercier du 13 juin 2023, 20 h. Donc, l'ordre du jour est en ligne sur Facebook et en présentiel, ils l'ont au papier. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Bolduc. Le 5.1, Mme Félix. C'est l'adoption des procès-verbaux, que ce Conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 16 et du 30 mai 2023 et de la séance ordinaire du 9 mai 2023. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par M. Mallet. Le 7.1, M. Drolet. Les transmissions des produits pour la vente pour non-paiement de taxes de 2016, je propose qu'on le transmette. Proposé par M. Drolet, appuyé par Appui. M. Laplaine. 7.2, M. Drolet. C'est la même chose pour vente pour non-paiement de taxes en 2018. Je propose qu'on le transmette au ministre des Finances. Proposé par M. Drolet, appuyé par Oui. M. Bolduc. 7.3, M. Drolet. La même chose en 2019. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Appui. M. Mallet. 7.4, M. Drolet. Donc, c'est une entente en cours dans un dossier. Je propose qu'on le fasse. Cette Donc, entente. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, c'est un refoulement d'égouts il y a eu une entente avec les assurances. Le 7.5, M. Laplaine. Une autorisation de signature. Donc, ce Conseil autorise la vente à M. Régent Tardif, président de la compagnie Gestion Robert Régent Tardif, du lot 5 824 091 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Châteauguay au coût de 12 300 et que la mairesse, Mme Lise Michaud, et la greffier adjoint, Maître Pascal Cloutier, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Mercier le contrat de vente et que les frais d'acte notarié soient à la charge de l'acheteur, M. Régent Tardif, président de la compagnie. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, c'est vraiment une ancienne rue qui passait là, très, 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 très longtemps. Près du poste de police, si on veut, là, qui allait connecter jusqu'à Salaberry. Toutes les portions avaient déjà été données à la ville, par la ville aux propriétaires riverains à l'époque pour 1 $, mais les lois ont changé. On ne peut plus donner pour 1 $ une portion de terrain. Donc, M. Tardif, cette section-là n'avait pas été cédée à l'époque. On ne sait pas pourquoi, mais cette section-là n'avait pas été cédée. Donc là, M. Tardif veut régulariser le tout et devenir propriétaire de cette section-là aussi. Donc, le 7.6, M. Mallet. Modification de résolution 2022-04-246, équipement d'informatique, remplacement, amélioration, ajout de sécurité. Il est résolu que la résolution 2022-04-246 soit modifiée de la façon suivante. Le premier paragraphe et la première conclusion est remplacée par celui-ci. Partie AP de 31F pour la somme de 6 660 $ d'imputer cette dépense au poste budgétaire 23 020 00 307 et qu'elle soit financée via le fonds général. Proposé par M. Mallet, appuyé par M. Drolet. 7.7, M. Roy. C'est une modification de résolution 2023-05-257, subvention de participation de tournoi de golf 2023. La résolution 2023-05-257 soit modifiée de la façon suivante. La deuxième conclusion est remplacée par celle-ci. Que 2 billets soient achetés pour l'événement, un billet gratuit à la Chambre de commerce du Grand Châteauguay et un facturé à 225 $ plus taxes. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par Appui. M. Drolet. 7.8, M. Roy. C'est une confirmation d'une nouvelle modification du contrat résolution 2023-05-315 que ce Conseil confirme la nouvelle modalité de contrat avec Amazon en modifiant la résolution 2023-05-317 pour un montant de 1271,89 avant les taxes, que la dépense soit immobilisation projet TI 2023-001 PTI, financement via le fonds de roulement sur une période de 3 ans. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par M. Laplaine. 7.9, M. Bolduc. Et la libération du fonds de garantie en assurance bien du regroupement Varennes-Sainte-Julie pour la période du 1er décembre 2018 au 1er décembre 2019
Il est résolu que ce Conseil autorise l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement Varennes-Sainte-Julie dans la même proportion que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Et je l'appuie. M. Drolet. Le 8.1, M. Laplaine. Demande de subvention à l'Association baseball mineur de Mercier. Donc, ce conseil octroie une aide financière à l'Association baseball mineur de Mercier au montant de 843,50 à l'exclusion des taxes afin de procéder à l'acquisition de 48 chandails et que cette dépense soit financée via le budget de fonctionnement au poste 02 110 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Felix. 8.2, M. Bolduc. C'est un octroi de contrat pour la surveillance et le nettoyage du boisier dans un grand jardin pour l'été 2023. Il est résolu que ce conseil octroie un mandat de surveillance et de nettoyage des lots acquis pour le boisier dans un grand jardin pour un montant de 1 775 avant taxe et que cette dépense soit financée via le budget de fonctionnement, direction générale et un transfert budgétaire pourrait être effectué au besoin afin de respecter l'imputation budgétaire conformément à la charte du ministère. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 8.3, Mme Félix. C'est un octroi de contrat que ce conseil octroie le contrat de service professionnel pour support informatique pour une banque de 650 heures à Cosiard. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 8.4, M. Bolduc. Un renouvellement, renouvellement Perception Point et Dark Web en cybersécurité. Il est résolu que ce conseil octroie un contrat de gré à gré à l'entreprise VARS pour les 2 prochaines années au montant de 71 000 à l'exclusion des taxes, et ce, conformément à l'offre de services en cybersécurité avancée, et que cette dépense soit financée via le budget de fonctionnement prévu au poste budgétaire 0235 05 415, et que ce conseil autorise Mme Mylène Letellier à signer l'offre de service pour et au nom de la Ville de Mercier. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, on se rappelle que l'année passée, on avait eu une intrusion dans notre système informatique. Donc, ce système-là fait une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour nous permettre de garder une certaine garantie de nos données. Le 8.5, M. Drolet. Je propose qu'on aide Mme Marie-Paul Harley qui a écrit le livre Les Patriotes du Grand Châteauguay, qu'on achète 20 livres à 20 que ça fait 400 puis on en donne aux nouveaux arrivants ou à des prix comme ça, donc je le propose. Proposé par M. Drolet, excusez, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 8.6, M. Laplaine. Une demande. M. Laplaine. Ah oui, oui, je me retire. C'est mon employeur. Merci. Plaisir. Excusez-moi, hein, j'ai la grippe. Puis, Donc, demande par le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries. Donc, considérant que l'éducation est de compétence provinciale, il est résolu que ce conseil informe la Commission scolaire des Grandes Seigneuries en réponse à sa demande du 2 mai 2023 pour la planification d'espace 2023-2033 qu'il est dans l'impossibilité de lui céder à titre gratuit la propriété entière et complète d'un terrain pour la construction d'une école primaire ou d'une école secondaire, et que ce conseil souhaite que la Commission scolaire des Grandes Seigneuries et la SQI continuent à travailler avec les 3 villes du secteur ouest pour trouver l'endroit optimal pour les besoins actuels et futurs. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, le Centre de services scolaires veut avoir un terrain pour une école secondaire de 45 000 mètres carrés, si ma mémoire est bonne. Évidemment, 90 de notre territoire est agricole. Donc, dans notre périmètre urbain, avoir un terrain qui est un endroit qu'on pourrait construire une école secondaire, c'est impossible à cette superficie-là. Et ils veulent aussi avoir un terrain de 14 000 mètres carrés, si ma mémoire est bonne, pour une école primaire. C'est la même chose. 90 de territoire agricole, on ne peut pas les inventer, les endroits. Donc, on vient de leur répondre que c'est impossible pour nous. Le 8.7, M. Mallet. Amiens Cyber Golf 2023, Fondation Anna Laberge, mercredi le 13 septembre. Que ce conseil participe au 7e tournoi de l'Omnium Golf Cyber par l'achat de 2 billets au montant de 275 chacun. Que cette dépense soit financée via le budget de fonctionnement prévu au poste 02 110 00 970 et un transfert budgétaire pourra être effectué aux besoins afin de respecter l'imputation budgétaire conformément à la charte du ministère. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie.
M. Drolet. Le 8.8, M. Roy. C'est une demande à Exo Abribus. Que ce conseil demande à Exo que les abribus sur le territoire de la ville de Mercier soient tous munis d'un support à vélo et de poubelles. Que ce conseil demande également à Exo que les abribus sur le territoire de la ville de Mercier soient mis à jour, rafraîchis. Exact. Merci. Proposé par M. Roy, appuyé par M. Drolet. On est Ne- négligé un peu. On regarde les villes alentours, ils sont plus beaux, les abribus. Oui, beaucoup, beaucoup. Puis on veut encourager la mobilité active. Avoir des supports à vélo, ça serait intéressant. Support à vélo et des poubelles. Puis des poubelles, oui. 9.1, Mme Félix. C'est une nomination. Que ce conseil procède à la nomination de Mme Coralie Lebel au poste de préposée à la Cour municipale et au guichet unique. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par M. Drolet. C'est intéressant, c'est une jeune fille de Mercier, donc on est toujours content d'embaucher des gens de Mercier et je vois même qu'il y a quelqu'un de sa famille dans la salle, donc bien heureuse. Le 9.2, M. Bolduc. C'est une nomination pompier 48 heures. Il est résolu que ce conseil procède aux nominations par ordre d'ancienneté de M. Caleb Lavallée, de M. Hugo Richard et de M. Théo Desgroseilliers, et que leur statut soit celui de pompier permanent à temps partiel 48 heures par mois, tel que prévu à l'article 502 de la Convention collective en vigueur, que la date d'entrée en fonction de M. Lavallée, de M. Richard et de M. Desgroseilliers soit le 14 juin 2023 et que leurs conditions de travail soient celles prévues à la Convention collective des pompiers et pompières du Québec, section locale Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, c'est la même chose. C'est trois jeunes de Mercier. Donc, c'est aussi intéressant de voir qu'on peut embaucher des gens de chez nous. Le 9.3, M. Drolet. Propose qu'on nomme M. Menji au poste de directeur adjoint de surveillance du territoire à la police de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Monsieur n'est pas de Mercier, mais on est bien content de l'avoir. Donc, le 9.4, Mme Félix. C'est une autorisation au transfert des heures de vacances excédentaires. Que ce conseil autorise le transfert des heures de vacances excédant 135 heures de la banque d'heures 2022-2023 du solde au 30 avril 2023 pour l'employé matricule 814. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 10.1, M. Mallet. Autorisation de signature entente relative aux modalités de versement de subventions à la ville de Ville-Mercier pour la participation de son corps policier au programme de formation sur la détection des capacités de conduite affaiblies par la drogue et l'exercice financier de 2022-2023. Ce que ce conseil autorise le directeur à signer le tout. Parfait. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 11.1, je vais profiter de l'occasion pour vous présenter notre nouvelle directrice des finances, Zara. Donc, Zara, bienvenue parmi nous. Ça fait déjà quelques mois que tu es en poste. 2 mois. Donc, Zara va nous présenter le résultat des états financiers au 31 décembre 2022. Donc, Zara, on te cède la parole. Merci, Madame la mairesse. Est-ce qu'on entend bien? Est-ce que le micro fonctionne bien? Ça va? Parfait. Merci. Donc, on y va. Donc, effectivement, la ville de Mercier est en bonne santé financière au 31 mai. Oui. Vous ne m'entendez pas? OK. Comme ça? Ah, ah. OK, c'est bon. Merci. Donc, comme Madame la mairesse vient de l'expliquer, la ville de Mercier est en bonne santé financière au 31 décembre 2022 grâce à un excédent de 1 943 322 $. Donc, c'est le résultat des revenus de 23 818 372 et des dépenses et affectations de 21 875 050. Donc, les revenus ont connu une augmentation de 1 352 942 par rapport au budget, grâce à une augmentation de 216 257 des services rendus, principalement en raison d'une entente avec les corps policiers et la protection des incendies. Une augmentation aussi de 496 710 des droits de mutation en raison d'un marché immobilier en expansion. Les dépenses, quant à eux, ils ont connu une diminution de 614
254, dont 184 505 de diminution en contrat d'enlèvement de la neige. Merci à Mère Nature qui a réduit un petit peu les précipitations cette année. Donc, concernant les fonds, on va passer au fond, s'il vous plaît. Oui, ici, merci. Donc, pour les fonds, comme vous pouvez le constater, ils sont en bonne santé aussi financière. Donc, on a le fonds de roulement qui s'établit à 326 439 au 31 décembre 2022. Le fonds de parquet et terrain de jeu s'établit à 293 523. Carrière et sablière à 354 331. Et enfin, l'excédent de fonctionnement non affecté s'établit à 5 943 505. Suivant. Ici, c'est les montants des investissements de la Ville. Donc, cette année, la Ville a investi 5 725 460 $ en immobilisation. Donc, principalement dans le projet de boiser dans un grand jardin pour un montant de 2 659 164 et différents travaux d'affectation de transport et d'infrastructure pour un montant de 1 844 951. Donc, tous ces projets sont financés en grande partie par les emprunts, les règlements d'emprunt. Je pense que la présentation ne suit plus. OK, merci. OK, c'est la suivante, s'il vous plaît. Là, comme vous pouvez le constater, c'est la dette à long terme. Donc, cette année, la dette de la Ville s'établit à 17 708 839. Et au cours de cette année, il y a eu un remboursement de la dette d'un montant de 1 568 000 et des intérêts versés de 316 188 $. Je m'excuse. Donc, au total, la Ville a réduit sa dette sur la période de 10 ans d'un pourcentage de 10,76 %. Donc, comme j'ai dit, les finances de la Ville sont en bonne santé. Merci. C'est de la parole, Madame la mairesse. Merci. Donc, je voudrais profiter de ce moment-là pour remercier tout le monde de leur participation, tous les employés de la Ville, toute l'équipe de direction, M. Chalifou, qui était là jusqu'au mois de décembre 2022, à titre de directeur général, a une grande part là-dedans aussi. Donc, merci aux membres du conseil qui sont toujours là, qui répondent présents à l'appel quand on a besoin d'eux. La gestion des finances, ce n'est pas l'histoire d'une personne, c'est une histoire d'une équipe. Et on est fiers d'avoir une équipe comme on a à la Ville de Mercier. C'est ce qui nous permet d'offrir des services de proximité à nos citoyens tout en conservant des services de proximité au meilleur coût possible. C'est ça notre mission qu'on s'est donnée en 2015 quand on a fait notre premier plan stratégique et on est toujours axé là-dessus. Le meilleur service au meilleur coût possible pour nos citoyens selon leur capacité et leur volonté de payer. Donc, bien heureuse du résultat, bien heureuse que Zara soit avec nous. Vraiment, Zara a un très bon bagage, est une comptable agréée et elle a un très bon bagage aussi en plusieurs autres formations qui sont complémentaires. Donc, bien heureuse de vous compter parmi nous, Zara. Et puis, merci beaucoup à Tania, puisque Tania était directrice des finances jusqu'au mois de décembre 2022. Donc, la sacoche, c'est elle qui la tenait. Maintenant, c'est Zara. Mais pour l'exercice qui vient de se terminer au 31 décembre 2022, Tania a fait un gros travail aussi de suivi, puis toute l'équipe de direction et des employés. Donc, merci beaucoup. Merci aux citoyens qui nous font confiance. On essaie de faire le mieux possible avec les moyens qu'on a. On a une pénurie de main-d'œuvre chez nous comme toutes les autres organisations, mais on essaie que les impacts directs sur le citoyen soient le plus minime possible. Donc, merci tout le monde. Puis maintenant, je vais avoir besoin d'un proposeur. Non, c'est un dépôt, donc le dépôt est fait, c'est correct.
Le 11.2, M. Laplaine. Donc, c'est l'annulation des intérêts et report de l'échéance vente pour non-paiement de taxes 2018. Donc, ce conseil annule les intérêts sur les montants dus résultant de la vente pour non-paiement de taxes en lien avec ces lots en date du 13 juin 2023, lesquels totalisent un montant de 274,72 et de repousser l'échéance pour le paiement des montants dus en lien avec ces lots au 20 juillet 2023. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Oui. M. Drolet. Le 11.3, M. Laplaine. Donc, c'est une annulation des intérêts à rapport à l'échéance de vente pour non-paiement. Donc, cette fois-là, c'est pour les lots de vente pour les non-paiements de taxes en lien avec les lots en date du 13 juin, lesquels totalisent un montant de 1749,14 et de repousser l'échéance pour le paiement des montants dus en lien avec ces lots au 20 juillet 2023. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Oui. M. Bolduc. 11.4, M. Roy. C'est une adoption de règlement 2013-906-18, modifiant le règlement décrétant différentes tarifications pour l'utilisation des biens de le service et pour le bénéfice retiré pour une activité de la Ville. Que ce Conseil adopte le règlement 2013-906-18, lequel modifie le règlement décrétant différents tarifs pour l'utilisation de biens, de services ou pour le bénéfices retiré d'une activité de la Ville. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par Oui. M. Mallet. 11.5, M. Bolduc. C'est l'adoption du règlement 2019-980-02 modifiant le règlement 2014-910 concernant les modalités de dépôt d'une demande de révision de l'évaluation foncière et le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt. Il est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2019-980-02, lequel modifie le règlement 2019-980-01. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Appuyé. M. Laplaine. Le 11.6, Mme Félix. C'est l'adoption des comptes à payer, que ce Conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période allant du 30 avril 2023 au 31 mai 2023. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 11.7, M. Drolet. C'est des soumissions pour l'émission d'obligations. Les moins chers, c'était Scotia Capitaux Inc. Je propose qu'on le donne à eux. Parfait. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par Appui. M. Mallet. Et le taux d'intérêt le plus bas est 4,874 oui, ça, c'est sur la dernière année, mais la première année, 5,4. 5,4, alors qu'on était à 3 points quelques l'année passée. 3,4 l'année passée. Le 11.8, M. Drolet. C'est une résolution de concordance de courte échéance, donc je propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. C'est la même chose, c'est en lien avec le refinancement que M. Drolet parlait tantôt. Le 12.1, M. Drolet. Un contrat pour l'achat de couverts étanches pour regard sanitaire. Je propose qu'on dise ça à Saint-Germain, Égout et Aqueduc Inc. Parfait. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 12.2, M. Roy. C'est un octroi de contrat appel d'offres 2023-40 PP, inspection télévisée des conduits sanitaires et pluviales. Que ce Conseil octroie le contrat 2023-40 TP pour l'inspection télévisée des conduits sanitaires et pluviales à l'entreprise Can Inspect Inc. pour un montant de 122 649,95 à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2018-965 et qu'elle soit imputée au projet TEC 19010, un transfert budgétaire pourrait être effectué au besoin afin de respecter l'imputation budgétaire conformément à la charte du ministre. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par Appui. M. Mallet. Je suis toujours impressionnée de voir les argents investis dans la vérification de nos infrastructures souterraines. On passe des caméras. Chaque année, on a des montants assez impressionnants pour connaître l'état de notre infrastructure, mais on n'a pas le choix. C'est la seule façon de le connaître, là, mais c'est assez impressionnant comme montant. Le 12.3, M. Mallet. Octroi de contrat appel d'offres 2023-22 TP, aménagement d'une entrée de ville à Mercier. Que ce Conseil octroie le contrat 2023-22 TP à l'aménagement d'une entrée de ville à Mercier de l'entreprise L'Enseigne Protection Inc. Pour un montant de 111 925 000 à l'exclusion des taxes incluant la contingence de 10 %.
que cette dépense soit financée via le surplus, qu'elle soit imputée au projet. Un transfert budgétaire pourra être effectué au besoin afin de respecter l'imputation budgétaire conformément à la charte du ministère. Je propose de Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, le contrat qu'on octroie là, c'est vraiment pour avoir à l'entrée de la ville une affiche qui indique vraiment qu'on rentre dans la ville de Mercier et il y aura un écran un peu comme on avait au centre communautaire, mais beaucoup plus performant. Puis on espère avec une durée de vie pas mal plus longue pour pouvoir bien informer nos citoyens quand ils vont rentrer dans la ville. Le 12.4, M. Bolduc. C'est un octroi de contrat pour la surveillance des travaux à l'usine d'épuration et au poste de pompage. Donc, il y avait 2 soumissionnaires, il y en a juste un qui s'est qualifié. Il est donc résolu que ce conseil octroie le contrat 2023-38-DP pour la surveillance des travaux à l'usine d'épuration et au poste de pompage à l'entreprise GBI Expert Conseil Inc. pour un montant de 132 220 à l'exclusion des taxes, que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2022-1019 et 2022-101901 et imputée au projet suivant: station de pompage Saint-Jean-Baptiste pour le TEC 19002, station de pompage de l'Église pour le TEC 19001 et l'usine d'épuration pour le TEC 19003. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, c'est la surveillance des travaux. On a 2 stations de pompage qu'on va devoir faire des travaux quand même assez majeurs. Et notre usine d'épuration, évidemment, on a besoin de faire une mise à jour assez importante aussi. Et donc, le contrat qu'on donne, c'est pour faire la surveillance des travaux qui vont être à exécuter. Le 12.5, M. Laplaine. M. Mallet se retire. C'est un octroi de contrat, appel d'offres, réflexion des infrastructures de la rue Lalonde. Donc, ce conseil octroie le contrat 2023-04 TP pour la réflexion des infrastructures de la rue Lalonde au plus bas soumissionnaire conforme, soit Gérald Théoret, pour un montant total de 2 436 841,16 à l'exclusion des taxes, et que cette dépense soit financée au règlement d'emprunt 2019-979 et 2019-979-1 et que les sommes excédentaires d'au plus de 400 000 soient financées via le surplus et que cette dépense soit imputée au projet TP 22014. Un transfert budgétaire pourrait être effectué au besoin afin de respecter l'imputation budgétaire conformément à la charte du compte. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Drolet. Très bonne nouvelle. La section de la rue Lalonde, qui est la vieille section, si on veut, sera refait en entier. Il va y avoir aussi un bassin de rétention souterrain qui va être construit puisque la rue est trop basse pour aller se jeter dans le bassin qui sert à la nouvelle section de la rue. Donc, on aura un bassin de rétention et on aura... Oui? Oui. Ah, OK. Et on aura... OK. Et, on aura aussi... oui, c'est ça. On aura aussi un passage piétonnier qui part de Saint-Joseph, pas piétonnier, mais multifonction, qui part de Saint-Joseph jusqu'à Saint-Jean-Baptiste. Et les lampadaires vont aussi être changés pour des lampadaires décoratifs pour être conformes avec le reste de la nouvelle rue qui vient d'être fait. Donc, bien heureux. Pour les gens de la rue Lalonde, soyez pas inquiets. Aussitôt que l'échéancier sera connu, il y a des lettres qui vous seront distribuées afin de vous informer de l'échéancier des travaux et des différentes étapes qui seront à venir. Le 12.6, M. Bolduc. Aussi, je me lance dans les bonnes nouvelles. C'est un octroi de contrat pour les réfections des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément, phase 1. Il est résolu que ce conseil octroie le contrat 2023-46-TP pour la réfection des rues Pluton, Yolande et Saint-Clément, phase 1, au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises Michauville Inc., pour un montant de 7 436 399,22 à l'exclusion des taxes et qu'un montant de 743 639,92 à l'exclusion des taxes représentant une contingence de 10 soit également accordée au besoin et que ces dépenses soient financées au règlement 2022-1023 et qu'elles soient imputées au projet donc de la rue Pluton, c'est 1 500 000, là, je fais des chiffrons, rue Yolande, 1 650 000 et la rue Saint-Clément, phase 1, 5 millions de dollars. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, ça fait partie de la TEC. Quand on parle de la TEC, c'est les programmes de subvention fédérale, provinciale. Donc, on a environ 6 millions quelques dans ce programme-là qui nous permet d'exécuter des travaux. Fait que des fois,
on retarde un peu les travaux parce qu'on veut être admissible à des programmes de subvention. Dans ce cas-ci, ces 3 rues-là sont admissibles au programme de la TEC. Et sur Saint-Clément, il y aura une piste cyclable et un trottoir sur la section qu'on va refaire pour permettre justement d'avoir une meilleure sécurité pour nos jeunes qui vont à l'école à pied ou à vélo. Donc, on sait que l'école Saint-Joseph est très près de la rue Saint-Clément, qui est une rue connectrice. Donc, on est bien heureux. Pardon? Tu veux rajouter quelque chose? Non. Non, oui. Allez-y. Dans le fond, tu sais, la rue Pluton, l'année passée, on a resurfacé Mercure. Il y avait bien du monde, puis Pluton, honnêtement, défoncé, là, puis était vraiment fini, là. Mais là, le monde, il dit, ben, il ne comprenait pas. Il dit, comment ça, vous faites Mercure alors que Pluton est vraiment fini? C'est parce que des fois, elle est finie en surface, mais elle est bonne en dessous. Ce n'est pas le même programme de subvention. C'est pour ça que là, je suis vraiment content que la rue Pluton. J'en ai parlé à quelques occasions. Oui. Puis je suis content que la rue Pluton. Puis les travaux qu'on fait sur ces 3 rues-là, donc la section de Yolande, il y a la section de Pluton et la section de Saint-Clément, toutes les infrastructures souterraines seront refaits aussi. C'est pour ça que les montants sont quand même importants, puis c'est important d'avoir des subventions pour pouvoir les réaliser. Ah, moi, je suis content. On est content, on est tous contents. J'allais juste préciser aussi que le programme de la TEC, dans le fond, c'est des fonds qui proviennent d'une taxe qu'on paye sur l'essence. Oui. Aux pompes. Donc, c'est C'est provincial, fédéral exactement. et municipal. C'est le fun de savoir que ça revient. Oui. Le 12.7, M. Drolet. Dans le fond, c'est un contrat pour abattre des arbres morts à la Berry. Il y a 2 arbres qui sont hyper dangereux sur des terrains de la ville qui menacent de tomber sur des maisons. Puis c'est des vieux arbres, mais ils sont vraiment morts. Fait que, je propose qu'on les abatte et qu'on les paye pour les abattre. On donne le contrat des personnes qui vont aller les abattre, c'est ça. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 12.8, Mme Félix. Oui, c'est un contrat pour contrôler les odeurs à l'usine d'épuration, d'autoriser la location d'un système de neutralisation d'odeurs par brumisation, haute pression. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par M. Drolet. Dans ce cas-ci, la semaine passée, quand il y a eu un peu plus de beau temps, il y a eu des odeurs qui sont sorties des bassins de rétention. On sait qu'on a des modifications à faire, des aménagements importants à faire. Et en attendant que ces aménagements-là soient faits, on doit trouver des solutions pour que les résidents soient capables de profiter de leur propriété cet été à l'extérieur, surtout dans le parc Mercier. Donc, les brumisateurs ont pour fonction de stopper, en partie en tout cas, les odeurs pour éviter que ça s'en aille plus loin avec le vent. Donc, ça, c'est un contrat qui a été octroyé de façon rapide, justement, pour éviter les problèmes aux résidents qui demeurent dans ces secteurs-là. C'est très apprécié. Et le 12.9, toujours Mme Félix. Oui, donc c'est d'octroyer un contrat de gré à gré pour le remplacement d'un suppresseur à l'usine d'épuration à la firme Valsovac, je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par M. Drolet. C'est toujours dans le même dossier. On a besoin d'avoir de l'oxygène dans l'eau de nos bassins. On a un surpresseur qui était brisé et on devait le remplacer. Donc, celui-là aussi a été donné de façon rapide pour permettre justement de faire le plus rapidement possible pour éviter que nos résidents aient des impacts. Là. Le 13.1, M. Laplaine. C'est un dépôt de procès-verbal du CCU du 3 avril 2000. 12.10. Oh, excusez-moi, M. Roy, 12.10. Une chance que vous me suivez. Une chance. C'est 12.10, c'est l'annulation de l'unité 35 Ford Ranger et l'unité 39 un Sprinter 2009. Que ce conseil retranche de son patrimoine public la camionnette de marque Ford Model Ranger 2008 et la camionnette Dodge Model Sprinter 2500 de l'année 2009, qui soit procédé à la mise au rencard de la camionnette Ford Model Ranger à l'année 2008 et la camionnette marque Dodge Model Sprinter 2005 à l'année 2009. Qui soit procède à la vente à l'encan de la camionnette de marque Ford Model Ranger de l'année 2008 et la camionnette Dodge Model Sprinter 2005 de l'année 2009. Que ce conseil mandate M. Eric Stein afin de procéder à cette vente. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 13.2, M. Bolduc. Ah non, 13.1, excusez. M. Laplaine, excusez, j'étais en train de le passer. Donc, le dépôt du procès-verbal du CCU du 3 avril 2023. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 3 avril 2023. J'en fais le dépôt.
Dépôt fait. Le 13.2, M. Bolduc. Oui, c'est pour l'utilisation autre que l'agriculture d'une partie du lot 5 821 150. Il est résolu que ce conseil confirme que l'usage vente de pièces et accessoires pour véhicules automobiles C11-05 est autorisé dans la zone C01-213 et que ce conseil autorise la direction de l'urbanisme, des permis et inspections à transmettre la présente résolution à la Commission de la protection du territoire agricole, la CPTAC. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Depuis, M. Mallet. Le 13.3, M. Mallet. demande de sollicitation de services de courtier immobilier résidentiel dans la municipalité. Que ce conseil refuse cette demande de permis de sollicitation, que ce conseil mandate la direction d'urbanisme des permis d'inspection de modifier le règlement 2019-978 afin de permettre que seuls les organismes à but non lucratif œuvrant dans la ville de Ville-Mercier puissent demander un permis de sollicitation. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, comme vous pouvez savoir, on ne souhaite pas avoir trop de gens qui font du porte-à-porte pour venir le samedi après-midi quand on est en train de relaxer dehors. Donc, le règlement interdit déjà et dit que les demandes doivent être adressées au conseil de ville si on est en accord ou pas, mais on veut le limiter uniquement aux organismes à but non lucratif sur le territoire de la ville et non pas les entreprises. Donc, l'ajustement qui va être fait par notre directeur sera celui-là. Il n'y en a pas un d'autorisé par la ville à date. On n'a pas d'autorisé, effectivement. 13.4, donc ceux qui voient des gens qui le font quand même sans autorisation, parce que dites-vous qu'il n'y en a pas actuellement d'autorisé, le seul moyen de le faire arrêter, c'est d'appeler la police. Je sais, les gens trouvent ça plate, mais c'est le seul moyen de le faire arrêter. Il faut appeler la police quand ça se passe. Parce qu'il y a beaucoup de ces vendeurs itinérants-là qui abusent de la naïveté de certaines personnes ou puis là, il faut signer des choses. Là, peu importe, on sait tout qui se fait du porte-à-porte, là, mais pour n'importe quoi, c'est important. C'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'il y a des personnes âgées dans le passé qui se sont fait arnaquer d'aplomb, puis des peintureux d'asphalte, puis tout ce que vous voulez. Là, exact. pour protéger nos citoyens. Tout à fait. Le 13.4, M. Laplaine. Un avis de motion et un dépôt de projet de règlement. Donc, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement concernant l'administration et la construction d'égouts et d'aqueducs 73-182 afin de confirmer l'existence de l'installation d'appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement d'un système d'alimentation en eau ou d'égout et à la non-responsabilité de la ville si le propriétaire omet de le faire sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable à l'accès à l'information et aux documents de la ville. J'en donne l'avis de motion. Avis de motion donnée par M. Laplaine. Dans ce cas-ci, ce qu'on parle, c'est les clapets. Donc, tantôt, vous avez vu qu'on a passé une entente hors cours de 15 000 $ pour un refoulement. Notre règlement, on pensait qu'il était correct. C'est un règlement qui datait de longtemps. Il n'était pas dans la bonne section de nos règlements, donc il n'était pas applicable parce qu'il y a eu un refoulement. Il n'y avait pas de clapet. La ville a été obligée de rembourser les assurances, va rembourser les assurances pour 15 000 $. Ce qu'on fait là, c'est qu'on ajuste notre règlement pour mettre la responsabilité à chaque propriétaire, puis il n'y a pas de droit acquis là-dessus. Là. N'importe quelle propriété sur le territoire doit se munir d'un clapet. Et si elle ne le fait pas, bien, ça sera sa responsabilité si jamais il arrive un refoulement quelconque. Donc, le 13.5, M. Roy. C'est un avis de motion et dépôt projet de règlement modifiant le règlement pour l'arrosage et l'utilisation de l'eau potable. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne un avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement sur l'arrosage et l'utilisation de l'eau potable 2022-1025 sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose et présente le dit projet de règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable d'accès aux documents de la ville. C'est un dépôt. Dépôt fait par M. Roy. Le 14.1, M. Drolet. C'est une demande de bourse sportive de Mme Léa Fréchette. Je propose qu'on y octroie à même notre politique 250 $. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine.
14.2, Monsieur Bolduc. Et pour les frais de non-résidents, c'est une modification sur le programme de soutien financier. Il est résolu que ce Conseil autorise la modification du programme de soutien financier afin de permettre le remboursement des frais de non-résidents aux joueurs de soccer éligibles. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Bolduc, appuyé par Puis, Monsieur Mallet. Le 15.1, Monsieur Bolduc. C'est l'adoption du règlement 2023-1030 relatif à la création d'une réserve financière pour le Fonds vert de la Ville de Mercier. Donc, je propose qu'on adopte le règlement 2023-1030. Proposé par Monsieur Bolduc, appuyé par Appuyé. Monsieur Laplaine. Dans ce cas-ci, c'est un fonds, par exemple, quand on fait des initiatives là, comme la station de lave-glace qu'on a installée. Donc, tout l'argent qui va être récolté dans cet équipement-là sera déposé dans le fonds vert pour des initiatives futures qu'on fera pour notre environnement. Le 15.2, Monsieur Mallet. adoption du règlement 2023-1031 relativement à la création d'une réserve financière pour le financement du projet Le Boisé dans un grand jardin. Que ce Conseil adopte le règlement 2023-1031 relativement à la création d'une réserve financière pour les financements des projets dans le Boisé des grands jardins. Je propose, Mme la mairesse. Donc, proposé par Monsieur Bolduc, appuyé par... Par M. Mallet. Ah, excusez, Monsieur Mallet, appuyé Je par... peux l'appuyer. Monsieur Bolduc, parfait. Excellent. Donc, ça complète l'ordre du jour. Donc, on va passer au tour de table des membres du Conseil. Monsieur Roy. Pas de commentaire pour moi. Parfait. Madame Félix. Oui, j'aimerais faire un retour sur la fête citoyenne qui a eu lieu le 3 juin dernier. Je vais commencer mes remerciements avec M. Drolet. Merci, M. Drolet. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous, sincèrement. Et là, je vais continuer. Merci à mes autres collègues, parce que les autres aussi ont participé. Et là, je vais y aller en ordre. Je ne peux pas nommer tout le monde parce que je ne voulais pas en oublier. Donc, ce que je veux dire, c'est merci aux employés de la Ville. Puis les employés de la Ville, là, je pars du directeur, je m'en vais jusqu'à l'étudiant. Tout ce beau monde-là, là-dedans, là, c'est à tous vous autres que je veux dire un grand merci. Je veux dire merci aussi aux bénévoles. Puis, dans le fond, c'est sans tout ce beau monde-là que je vous ai nommé, ben, on ne pourrait pas offrir des activités aussi réussies que la Fête des citoyens. Donc, à l'année prochaine. Merci. Merci. Monsieur Bolduc. Oui, ben moi aussi, c'est des remerciements. Je veux d'abord remercier les deux écoles, Saint-Joseph et des Bons Vents. Là. On en avait parlé un peu lors de notre dernière séance. Finalement, les conseils étudiants à l'Hôtel de Ville ont eu lieu. Ça a été un grand, grand succès. Je veux dire merci à Mesdames Pilon et Gill pour leur participation, à toutes leurs équipes dans leurs écoles, les parents qui ont soutenu les jeunes évidemment qui ont participé. Ça a été un grand, grand, grand succès. Puis on dit partie remise pour la prochaine année scolaire. Souhaitez la bienvenue aux 3 nouveaux pompiers, M. Lavallée, Richard et Desgroseilliers. Merci aussi, Mme Michaud en a fait mention tantôt. Merci à toutes les directions pour le beau budget qu'on a eu à la Ville. C'est toujours le fun de travailler quand ça va bien comme ça. Et finalement, dire merci aussi aux bénévoles dans le cadre de la fête citoyenne, aux bénévoles du comité de consultation citoyenne qui ont tenu un kiosque sur l'environnement pendant la journée. Puis, c'est ça. Merci. Parfait. Merci, M. Bolduc. M. Drolet. Moi aussi, je voulais remercier la présidente pour la fête citoyenne. Je ne répéterai pas, mais merci à tout le monde, les bénévoles, les employés, tout le monde, le conseil municipal. Dans le fond, la fête nationale s'en vient à grands pas. Donc, à la grillade grillée, vous allez me retrouver. Donc, je vais être responsable des grillades. Donc, si jamais vous voulez manger des grillades, ils sont véganes, par contre, cette année. Donc, et puis, troisièmement, on ne désespère pas les citoyens du dossier du quartier 4. Je sais que Mme Michaud et puis la Ville, je sais que des citoyens, on continue à faire de la pression sur NA30 et sur notre gouvernement provincial pour compléter le mur anti-bruit. Hein? Encore, lorsqu'on parle de l'abattage d'arbres, je n'étais pas capable de comprendre ce que la dame me disait dans sa cour à cause des vannes qui promenaient. Ça n'a aucun bon sens. Ça fait 10 ans qu'on attend. Alors, on continue à en parler, à en discuter. J'invite les citoyens à manifester leur mécontentement acquis de droit. Nous, on va le faire également. C'est qui de droit? Qui est de droit, c'est le gouvernement provincial, donc c'était la députée provinciale de Châteauguay.
Donc, je les invite à appeler là pour leur dire que dans le fond, c'est désagréable. Et effectivement, c'est désagréable. Donc, je vous remercie, c'est tout. Parfait. Monsieur Mallet? Ben, moi, je veux remercier la municipalité et surtout les TP d'avoir asphalté Saint-Charles, Salaberry. Merci à Sainte-Martine d'avoir fini le rond. C'est moins dur pour les fesses quand tu vas faire une bonne ride de vélo. Ça fait que le monde sont bien invités à se promener ce petit circuit-là qui est pas mal de fun. Et puis, notre piste cyclable s'en vient. J'ai passé pas loin du rang Sainte-Marguerite. J'ai passé juste en face en vélo. Puis, j'espère bien que l'année prochaine, on va rouler sur notre nouvelle piste cyclable. Ça fait que merci pour la fête des citoyennes. Surtout les bénévoles là, sont vraiment super. Les gens de la ville étaient super avec. On a manqué le petit chien de Mme Michaud, elle a disparu. Oui. Ça fait que. On a Merci mangé un beaucoup. chien chaud. Ouais, chien chaud. Chance, t'as pas écrit Merci beaucoup. saucisse. Hein? Merci, Monsieur Laplaine. Oui, moi, je veux réitérer les citoyens de la rue Marleau. Bon, je reçois beaucoup d'appels. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un resurfaçage comme qu'on a fait sur la rue Marleau après la rue Saint-Charles, puis qu'est-ce qu'on a fait sur Saint-Charles et Salaberry. Donc, de Lelièvre à Saint-Charles, présentement, on est en appel d'offres. Hein? Les soumissions vont être ouvertes au 30 juin. Ensuite de ça, c'est à la disponibilité de l'entrepreneur. Donc, malheureusement, on n'a pas de garantie que ça va être fait une semaine après l'ouverture des soumissions. Cependant, l'équipe de la ville travaille très fort pour essayer que ça se fasse le plus vite possible, mais malheureusement, des fois, on est assujetti à certaines restrictions sur les attributions de contrats. Aussi, avec le resurfaçage de la rue Saint-Charles et Salaberry, plusieurs citoyens me mentionnent la vitesse. Hein? On s'entend que quand on passe sur Saint-Charles et on passe un sprint, on peut rouler longtemps puis assez vite. Juste pour vous rassurer, il va y avoir l'installation de 6 afficheurs sur Saint-Charles. Donc, il y en a déjà 4 qui ont été ciblés. Aujourd'hui, j'ai eu une bonne nouvelle. Je peux en mettre 2 autres. Donc, j'ai déjà ciblé. Je vais aller les cibler demain matin. Donc, inquiétez-vous pas, on est là. Le conseil de la ville est là pour votre sécurité. C'est juste que ça prend un petit peu de temps, mais ça devrait être fait d'ici environ 2-3 semaines après, Madame Tremblay? Je ne peux pas vous prononcer là-dessus. Oui, c'est fait. Parfait. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci, M. Laplaine. M. Drolet? Si jamais, exemple, là, nous, on a déjà donné le contrat. J'ai un cône au coin de Beaupré-Beaulac, ça fait 6 mois qu'il est là. Dès que la patch va être finie, je vais vous redonner le cône, il n'y a pas de problème. Merci, vous êtes gentil. En espérant qu'il ne soit pas là pendant 3 ans. OK. Fait que pour ma part, évidemment, merci aux bénévoles puis félicitations à tous les organisateurs, autant les élus que les employés qui ont participé à la fête citoyenne. Fête nationale, on va se souhaiter du beau temps cette année. On est un peu pessimiste quand on regarde les prédictions, mais oui, on est un petit peu pessimiste, mais ceci étant dit, il faut rester optimiste puis souhaiter qu'on va avoir de la belle température dans les 2 journées pour avoir des belles festivités. Puis on a des feux d'artifice encore cette année. Ben, M. Drolet, les grillades vont griller quand même s'il pleut. Oh, ben oui. Oui, c'est juste qu'il n'y aura pas de monde pour les manger. C'est comme. Ah oui? Oui, mais il ne faut pas qu'il pleuve pendant l'activité. Avant, c'est correct, là, mais après ou pendant, ce n'est pas le fun. Donc, pour la rue Marleau, ben, je l'avais pris en note, mais M. Laplaine en a parlé. Salaberry-Est, donc Salaberry-Est, c'est celui qui part de Marleau et qui s'en va vers Châteauguay. Ça va être fait bientôt. On n'a pas encore l'échéancier, mais aussitôt qu'on va l'avoir, on va le distribuer aux gens qui sont concernés sur le rang Salaberry-Est. Et à cet endroit-là, il va y avoir une surlargeur de l'accotement. Non, en fait, il va y avoir un asphaltage de l'accotement pour permettre une meilleure circulation des vélos. La route verte, bien évidemment, M. Mallette en a parlé. Là, la route verte, c'est celle qui part de Sainte-Martine et qui s'en va jusqu'à Saint-Constant. Elle est en construction actuellement. Ça va très bien. Et à la section sur Sainte-Marguerite, là, où la route verte traverse Sainte-Marguerite, il y aura une halte vélo de construite là, en collaboration avec Desjardins, la Caisse populaire de Mercier. Donc, ça devrait donner quelque chose de très intéressant. Fait que c'est à suivre.
Il y avait des pédaleux dimanche, ça la garnotte. Il y en avait, oui, il y a déjà des gens qui vont l'utiliser alors qu'elle n'est même pas asphaltée encore. Ce Ouais, n'est dans pas la encore garnotte. ouvert, là, mais effectivement, il y a déjà des gens qui s'en servent. Mardi prochain, pour des raisons qui nous sont hors de notre contrôle, on devra avoir une séance extraordinaire à 20 h. Donc, si vous voulez être présent, vous serez les bienvenus. Et je vais terminer avec un petit coup de chapeau parce que je trouve qu'il y a des employés qui travaillent extrêmement fort, qui sont dans l'ombre très souvent. Et je pense que ça vaut la peine de le souligner. Donc, la division des travaux publics et du génie. Je vais juste vous énumérer la liste des projets qui sont sur la table actuellement. Puis c'est une liste qui n'est pas exhaustive, là. C'est vraiment un résumé de la liste. Donc, on a le projet de la génératrice ici en arrière de l'Hôtel de Ville. On a la réfection de la rue Lalonde qui sont chapeautées par cette direction-là. L'infiltration qu'on a au niveau de la bibliothèque qui doit être corrigée, c'est eux aussi qui supportent ça. Rappelons-nous qu'on doit avoir un feu clignotant pour les piétons à l'intersection 138, William et des érables qui va être fait d'ici septembre-octobre. C'est aussi eux qui font cette supervision-là. Et rappelons que si la Ville n'avait pas pris la responsabilité de le faire, on l'aurait, le ministère des Transports prévoyait le faire en 2025, 2026, puis on n'était pas certain. Donc, on a décidé de le faire à l'interne. C'est assumé par le ministère des Transports, mais c'est la direction du génie qui s'occupe de faire l'exécution des travaux. On est en appel d'offres pour la patinoire réfrigérée. On est en appel d'offres pour la réfection du parc côté et du parc des Hirondelles pour faire l'amélioration des installations. La recherche de l'eau potable, on sait qu'on veut faire des forages de puits. D'ailleurs, ça devait commencer aujourd'hui. Je ne sais pas si on réussit, mais demain, il va y avoir aussi un journaliste de Radio-Canada qui va être sur place parce qu'ils veulent faire un reportage sur la situation de l'eau, du manque d'eau en Montérégie, mais particulièrement dans notre secteur causé par la contamination des lagunes qui date de très longtemps. Et donc, ils veulent venir voir le forage des puits qui se fait à Mercier. Fait que ça va être intéressant. On sera sur place. Inspection des égouts par caméra. On a donné le contrat tantôt, mais c'est eux qui font la supervision de ça. Le plan directeur des parcs et des espaces verts, c'est aussi cette direction-là qui chapeaute ça. Même chose pour le plan directeur pour les actifs immobiliers. L'aménagement de l'entrée de ville, qu'on a donné le contrat ce soir. Le resurfaçage Saint-Charles et Salaberry-Ouest, qui est déjà fait, et celui de l'Est qui va se faire très bientôt. La rénovation des postes de pompage dont on a octroyé les contrats tantôt. La resurfaçage de la rue Marleau pour les appels d'offres et tout, c'est eux aussi qui s'occupent de ça. Voir au réaménagement et à l'amélioration de notre écocentre, c'est aussi sous cette direction-là. L'amélioration aussi de notre dépôt à neige. Et puis, plusieurs autres petits projets qui sont supervisés par cette direction-là. Donc, souvent, ils travaillent dans l'ombre. On a tendance à les oublier, mais je trouvais que ça valait la peine de le souligner ce soir, qu'ils font un excellent travail. Toute cette division-là fait un excellent travail. Puis, on voulait leur faire un petit coup de chapeau à toute la direction des cols bleus, du génie, etc., etc. Donc, voilà. Ça termine mon intervention. Fait qu'on va ouvrir la période de questions. Pour les gens qui sont dans la salle, je vous invite à vous présenter au micro, vous identifier. Et par la suite, on ira avec les questions et les commentaires sur Facebook. Donc, la parole est à vous. Bonsoir, Mario Primo, rue Marielle Primo. Bonsoir. Oh. Oups. All right. Par rapport au 7.1, 2, 3, c'est les ventes pour non-paiement de taxes. C'est-tu pour conclure comme pour récupérer ces fonds-là au niveau de la ville ou c'est juste comme pour finaliser ce dossier-là? C'est pour finaliser le dossier, dans le fond, parce que normalement, ces sommes-là qu'on recueille, on doit les transmettre à la Cour supérieure pour la transaction, la suite de la transaction. Et ces dates-là, ces années-là, ça n'avait pas été fait. Ah, pour ouais, quelle okay. raison, on ne sait pas trop, là, mais ça n'avait pas été fait. Donc, on vient juste régulariser la chose. OK. Fait que ça fait partie du processus normal, mais c'est juste que là, il y avait eu... T'as tombé entre deux chaises. Oui, c'est ça. Au niveau... non. Au niveau de l'octroi du 8.3, Col d'Iard ou quelque chose de même. Cosiard, oui. 650 heures.
Y a-t-il un taux horaire là-dessus? Oui, il y a différents taux horaires. Là. Le niveau 1, c'est 60 $. Il y a un niveau 2 qui est, 80, puis niveau 3 qui est à 130. À la ville, on n'a pas de backup pour opérer. Donc, on va devoir se faire une deuxième installation pour avoir un backup. Si jamais on a un problème dans dans notre serveur qu'on a actuellement, dans notre réseau, ben, on va pouvoir avoir un backup pour pouvoir continuer à opérer et à offrir les services aux citoyens. C'est manquant actuellement. Fait que c'est principalement pour ça qu'on donne ce mandat-là. OK. Fait que ça fait partie des lois qu'il faut respecter par rapport au ministère, par rapport au gouvernement provincial? Ben, Comme pas toutes les nécessairement, compagnies. mais si on veut être opérationnel, par exemple, on a souvent des intrusions, comme la ville de Châteauguay, ils ont eu de l'intrusion, ils se sont fait voler leurs données, ça a été crypté, puis pour les revoir, puis pour travailler, ça leur a coûté plus d'1 million de dollars. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est éviter qu'on se fasse pogner comme ça. Fait qu'en alliant deux, ben, on a toujours notre backup qui va. OK. Parce que dans les compagnies, il faut avoir ça, là, tu sais, Oui, tout à fait. un genre, ils appellent ça en anglais disaster recovery, là. Mais est-ce que ça va demander de construire des procédures annuellement pour le support informatique pour vérifier, OK, il marche le nouveau support, puis on remet ça? Là, je ne suis pas trop sûre si je suis capable de répondre à ça, là. OK. C'est assez technique, ça, là, monsieur Primo, là. C'est bon. Je pense qu'on va aller chercher l'information, puis on va vous revenir. Oui, pas de problème. 12.3 pour l'entrée de la ville. Là, on parle de 111 000 quelque chose pour Châteauguay-Mercier. Ben, tu sais, c'est Non, pour Mercier. c'est pour l'entrée Oui. Châteauguay vers Mercier. Oui. Mais ça va-tu être s'en venir pour Sainte-Martine-Mercier aussi à un moment donné? Bien, ou on alors? en a déjà une affiche sur OK. Sainte-Martine, entre Sainte-Martine et Mercier. L'objectif, c'est d'en mettre dans chacune des entrées de la ville, autant Salaberry, Saint-Jean-Baptiste, Marleau, Beauchemin. Mais le budget qu'on avait évalué il y a quelques années, ça le prend totalement pour faire l'entrée là. Fait Ouais. que on va y aller avec celui-là, puis après ça, au fur et à mesure. Ça va être planifié. Ouais. OK. En mettant en plein milieu de la rue, qui est écrit Welcome to the Fabulous. Merci. Je pense qu'il fait vraiment, il y a un gros rhume, je pense. Oui, c'est ça. Un rhume de cerveau. 12.6. Je voulais juste savoir combien il y a de phases. Parce que pour tout de suite, il y en a une à 7,7 millions. Là. La rue Pluton, ça complète la rue Pluton parce que l'autre Deux section phases. est déjà faite. La rue Yolande, ça complète aussi la rue Yolande. Il y a une section qui était faite, là, ça complète. Saint-Clément, c'est la première phase. Donc, on part de la rue Reed et on va aller jusqu'à la rue d'Or? Non. Non, non. On arrête à Yolande. Oui, À Yolande. On va jusqu'à la rue Yolande. c'est ça. Puis la deuxième phase sera de Yolande jusqu'à l'autre bout là-bas. Jusqu'à Prud'homme. OK, fait qu'il y a deux phases. Exact. La deuxième phase, on n'a pas d'idée. C'est un Ça va autre être set. quand on va avoir la prochaine tech. C'est ça. OK, Parce que, comme ouais. je l'ai dit tantôt, si on n'a pas de programme de subvention, c'est impossible. oui, exactement. Donc, puis la tech, c'est sur 5 ans. Fait que donc là, elle se termine cette année, la tech. Et la prochaine va être 2024-2029. Et donc, ça va être dans cette tech-là, quand on connaîtra le montant, si montant il y a, là, j'espère que oui, là, mais si montant il y a, à partir de là, ben, on va programmer la deuxième phase. OK. Merci. 12.8, le contrat qui a été octroyé pour les odeurs, c'est quoi le montant? Ça, c'est 15 000, si ma mémoire est bonne. Non, montant total de 45 600. 45 000. Plus taxe? Oui, à l'exclusion des taxes, donc plus taxes, oui. Ça OK. m'intéresse plus. Ça, c'est pour un été, là. Ça, c'est comme Oui, pour oui, couvrir tout à cet fait. été. Ça, OK. c'est un plaster sur le bobo, là. Oui, en attendant que Tout à fait. ce problème-là soit contrôlé par les modifications là, qui Exactement. s'en viennent dans l'usine. OK. Exactement. Tu sais, c'est pour un citoyen qui ne vit pas dans ce coin-là, c'est facile de dire ah ouais, c'est cher, mais tu sais, je veux dire, moi, je ne vis pas. Fait que c'est pas moi qui rouvre ma porte patio, puis ça sent. Fait que peux vous je dire comprends que- ça. Je peux vous dire qu'en 2020, là, on a été des nuits complètes à ne pas dormir. Ah ouais. Parce que- C'était quelque chose en deux. Parce Partout que dans la ville. justement, OK. le secteur du parc Mercier, là,
Il était même plus capable d'aller dehors, tellement que ça sentait. OK. Je veux plus revivre ça. Ben non, c'est correct. Fait que, Déjà là, on a eu des citoyens qui ont appelé. OK. Mon collègue. Ah, puis c'est bien moins pire qu'en Monsieur Mallet, 2020. j'aimerais ça que vous passiez votre C'est moins micro. pire qu'en 2020. En 2020, c'était quelque chose. Oui, oui, mais on Ah, n'a ouais. pas eu les grosses canicules encore, là. C'est ça, il y a des citoyens qui m'ont interpellé pour cette chose-là, puis j'ai référé ça à Mme. Tu ne m'as pas dit. Ah non, vous ne l'avez pas dit. C'est des citoyens de mon quartier. Tu m'as Non, pas c'est dit. pas ton quartier. Ah, c'est pas vrai, c'est dans le tien. Madame Kells demeure dans ce secteur-là, oui, puis elle l'a vécu oui, elle aussi. oui, là. je confirme. Donc, on ne veut pas ça. C'est bon. L'octroi du contrat de remplacement du surpresseur, ça, c'est c'est Ben, combien le montant du contrat? c'est celui-là qui est 15 000? 25. 25 25 mon 000. Dieu, je suis dans le champ. Tout le temps plus 10 à chaque Ben fois. oui. 25 000 plus taxes. OK. C'est un bon prix. Ça, c'est pour c'est une pièce technique, quoi, pour. Un ventilateur géant. OK. Pour envoyer de Pousse l'air l'oxygène. dans un tuyau. OK, pour l'aérateur, pour Envoyer s'assurer qu'il y a envoyer de l'air dans le bassin. C'est ça. Exact. OK, correct. Je ne veux pas dire que je suis un ingénieur là-dedans, mais au moins savoir pourquoi que c'est. À quoi ça sert, c'est bien. Merci beaucoup de l'information. 12.10, ben là, je sais que je prends bien du temps, mais les unités qu'on va envoyer à l'encan, en tout cas, le montant d'argent qu'on va recevoir à l'encan, il va être ramené dans les coffres, tu sais? Exact. En OK, général. OK, parfait. Merci. OK, le 13.5, je voudrais insister parce que j'ai passé chez certains de mes voisins pour leur expliquer que, contrairement, mettons, à Shawinigan, où ils ont totalement interdit l'arrosage de pelouse, ben, je ne voudrais pas qu'on se rende là, mais moi, je serais d'accord parce que je m'en fous de ma pelouse. Là. Mais j'ai fallu que je passe à certains voisins puis leur montrer notre info Mercier à la page 6, puis leur expliquer que les jours pairs, puis juste le mercredi, ils ont le droit le matin, puis ils ont le droit le soir. Puis la même chose pour les jours impairs. Fait qu'il y a une diffusion à faire parce que il y a plusieurs personnes, même que depuis le début, ils faisaient rouler à hausse tout le temps. Puis des fois, il faut comprendre que c'est des nouveaux résidents. Fait que, Mais je pense que l'info Mercier est distribuée dans toutes les portes de la ville. oui, je comprends, mais j'ai quand même insisté, lui demander, mettez-les pas au recyclage, là, lisez-les, c'est à la page 6. Exact. Mais j'aimerais ça qu'on fasse un petit peu de... Puis, est-ce qu'il y a une surveillance de ça? Parce que souvent, quand je passe dans ma rue, Simonac, ça ne me tente pas d'arrêter parce que là, je vais passer pour le bougon de la... Je vais passer pour le bougon de la rue. Là, le service de police, M. Fournier, le directeur, nous a dit encore aujourd'hui qu'il avait établi une procédure. Et maintenant, je vais laisser Mme Tremblay. Allez-y. Pardon. Moi aussi, j'ai attrapé ton... oui, effectivement, le service de police fait en fait des tournées, des rondes pour pouvoir s'assurer que les règlements sont respectés. Mais je profite de l'occasion pour dire qu'on est toujours à la recherche de notre inspecteur à la ville. Donc, le poste est toujours affiché. Ah ouais. Il est toujours vacant. Ouais, donc, j'ai mon CV. si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, ça va nous faire plaisir et ça nous permettrait en fait de bonifier la surveillance pour ce type de problématique. Mais dans les faits, autant les policiers que les pompiers, que des travaux publics, ils ont l'autorisation d'intervenir puis de donner un constat d'infraction. Puis dans le cadre du service de police, ils vont le documenter. Fait que, mettons qu'ils passent une fois puis qu'ils avisent le résident, dans le lendemain ou surlendemain, c'est peut-être un autre policier qui va passer, mais vu que ça va être documenté, la chance, il ne va pas en avoir 50. Là. Fait que, OK. Puis, je peux juste rajouter que l'information est très bien diffusée. Je suis prêt à vous dire que 7 personnes sur 10 le connaissent, le règlement, mais ne le respectent pas. C'est ça. OK. Ils s'en foutent. Tout à fait. C'est ça. OK. En tout cas, moi, j'ai plusieurs résidents dans ma rue que je n'ai pas arrêté, là, mais je voyais bien que la hausse, ça marchait, puis il était 10 heures le matin. C'est comme le retour des vacances de la construction tant qu'ils flashent la piscine au lieu de mettre un traitement. Là. Ils flashent la piscine et ils remettent la hausse dedans. Hein, au lieu d'acheter un traitement. Collectivement, on va devoir se poser la question si on ne devrait pas éventuellement avoir des compteurs d'eau. Propriétaire d'une piscine, compteur d'eau. C'est tout. Il faudra se poser cette question-là, comme société. OK, j'ai encore quelques points, excusez-moi.
C'est ben lui, il était un petit peu plus sensible parce qu'on en a parlé au niveau du 13.3, là, les demandes de sollicitation et tout ça. D'ailleurs, dès que j'ai été interpellé, au moins pour la 6e fois depuis le printemps, pour un poseur de bitume, Un peintureur d'asphalte. un peintureur d'asphalte ou Ouais. tout ce qu'on voudra. J'ai une bonne carreur, puis le gars, il me confrontait. Puis, en tout cas, il dit tu m'empêcheras jamais de gagner ma vie, puis je vais faire tout le quartier. C'est pas de problème. Fais tout ce que tu veux. Appelez-moi, je vais y aller. Non. C'est le Non. 911. That's it. Non, je comprends. Mais moi, là, lui, il connaît mon adresse après. Moi, je ne sais pas d'où il vient son commerce. Il vient-tu de Terrebonne ou il vient de Laval-Nord? Mais Non, tu mais dis pas, tu dans dis ce pas. temps-là, vous ostinez pas avec. Vous répondez, vous dites non, merci, je ne suis pas intéressé. Vous faites le 911. Il ne sait pas c'est qui l'a fait. Correct. Je comprends, mais il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Je Parce que- comprends, M. Primo, mais la ville, on ne peut rien faire d'autre que ça. Mhm. Ça, c'est dans notre société. Il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont moins bons. Il y a des gens qui respectent les règles, il y en a d'autres qui ne les respectent pas. Notre pouvoir qu'on a, c'est de dire appelez le 911, les policiers vont y aller. C'est C'est le seul moyen qu'on a. Son équipe est dans le quartier, puis elle va être là vendredi, mais il t'a juste pas dit l'année. Ils sont tous comme ça. Mhm. C'est juste pour aller chercher de la business, pour arnaquer le monde la plupart du temps. Fait que c'est pour ça qu'on l'interdit. Peu importe l'entreprise, c'est interdit. Exact. Fait que Parce qu'après, dans la rue, ben là, la fin de semaine, le samedi qui était supposé de passer, là, il y avait quelques personnes qui avaient une chose mauve. Tu sais, il y avait un ruban mauve devant leur entrée, puis leur entrée avait été faite. Moi, je le sais qu'ils n'ont pas d'affaire à faire ça, ils n'ont pas le droit, mais en tout cas. C'est ça. Fait que je trouve ça un petit peu difficile. C'est pour ça que j'ai envoyé un courriel à l'info, à la ligne là, Au guichet unique. au guichet unique. Et puis, en tout cas, j'ai donné. Mais ce n'est pas le bon endroit. Je le sais, C'est mais je vais essayer de voir c'est quoi les meilleures pratiques. C'est où il y a le meilleur rendement pour C'est- empêcher ces solliciteurs-là de C'est le le faire, 911. pour pas qu'ils viennent me foirer deux roches C'est- dans ma c'est- rue. tu sais, non, dans ma mais fenêtre. C'est C'est ça que je veux dire. comme je vous dis, vous vous ostinez pas avec, vous fermez la porte, vous dites non, merci, je ne suis pas intéressé. Vous faites le 911, ils vont y aller, ils vont s'en occuper. Ouais, ça m'est déjà arrivé à un moment donné, puis il ne savait pas que j'étais conseiller municipal. Il vient pour faire arroser ma pelouse. Je dis bonjour mon ami, comment ça va? Là, je dis pas merci. Je suis sorti, j'ai appelé 911, j'ai fait arrêter 4 maisons plus loin. Mhm. C'est ça que je dis. Il ne savait pas que c'était Correct. moi. Là. On va faire ce qu'il faut. Exact. Bon. L'être humain peut être merveilleux, mais il peut être décevant aussi. Mhm. Exact. Les deux autres affaires, c'est au niveau de Sainte-Marguerite. OK? Il y a énormément de vitesse là-dessus. Puis je comprends qu'il y a une section provinciale puis une section, la 205. Mais notre section à nous, ben, je dis notre section, là, mais je suis juste, c'est juste pour dire, je suis citoyen, c'est tout. On ne pourrait pas y foutre des stops. Fait Non. que, cette façon-là, il pourrait avoir des stops au coin de Saint-Isidore, au coin de l'église. Puis à ce moment-là, mais. C'est provincial. OK. La demande a déjà été faite. D'ailleurs, on a une rencontre qui va avoir lieu très bientôt avec les gens du ministère des Transports, justement parce qu'on a passé une résolution pour demander qu'il y ait une réflexion puis des solutions mises en place pour éviter la vitesse sur Sainte-Marguerite. Le gros problème, c'était plus de la 30 à la 207. La 207 au coin de Saint-Régis, il y a tellement de circulation le soir que les gens s'en vont à Saint-Rémy, Saint-Michel, tout ça, qui prennent la sortie industrielle dans le parc industriel. Après ça, ils prennent le rang Sainte-Marguerite, monter Saint-Isidore, puis ils filent vers Saint-Isidore, Saint-Urbain, puis Saint-Rémy. Le problème, il était à 207. Tant Ouais, qu'ils ne régleront pas le problème à 207 et à l'autoroute 30, mais on va en avoir des problèmes sur Sainte-Marguerite, on va en avoir des problèmes sur la montée Saint-Isidore. Le problème, il était à 207. Il faut qu'ils règlent le problème à 207. En réglant le problème à 207, on coupe le trafic de moitié. Oui, je comprends, mais nous aussi, juste pour la circulation, quand on sort de l'église, écoute, il faut vraiment être attentif, là. Il faut vraiment pas qu'il y ait d'auto, mettons, de stationner à la station-service trop proche du chemin. Il y a la maison avec la Maison Blanche qui est juste là. Il faut vraiment, là, tu sais, puis même si on est comme ça, puis on fait attention, Simonac, il en sort un à 70, 80, puis il s'en fout. On va avoir une rencontre avec le ministère du Transport. Je pense que c'est au mois de juillet que la rencontre a été bouquée. Ouais, Je me demandais. Oh, excusez. Il y a quelqu'un qui est supposé d'avoir acheté la maison sur le coin aussi pour modifier ça, la démolir, puis faire quelque quoi de bien. OK. Donc, il va changer de place aussi.
Parce que je me demandais, tu sais, si on ne pouvait pas, dans notre juridiction, foutre des speed bumps, c'est tout. Non, Tu sais, on ils peut vont se pas. calmer les nerfs, là, ils vont lâcher. Je sais pas. C'est parce qu'il faut se donner une chance, là. Même à Saint-Isidore, quand ils sortent, eux autres, de Saint-Isidore pour s'en venir vers de l'église, écoute, les journées de trafic, là, ben, tu sais, le soir puis tout ça, là, c'est pas le Pont-Mercier, là, mais quand même, il y a une grosse problématique, là. Tu sais, en tout cas. Et c'est Je justement la section, ajoutais mon 2 cents à ça. et c'est justement la section provinciale. OK. Puis le dernier, ben, pour avoir parlé à plusieurs nouveaux citoyens, il ne faut jamais oublier de leur rappeler qu'est-ce qu'on a parlé ce soir au niveau des lagunes. Parce que souvent, ils ne sont pas au courant, tu sais, que notre approvisionnement en eau, il vient de Châteauguay, puis que ça concerne Sainte-Martine, Saint-Urbain, puis Saint-Isidore, puis Mercier. Puis c'est comme si, bon, OK, l'eau, ça doit être de l'eau puisée dans le sol qu'on a à Mercier, puis OK, c'est correct. Si j'en ai besoin de 500 litres pour arroser mon gazon, c'est bien correct. Mais en quelque part, nous, à cause des lagunes de Mercier, on a des grosses restrictions, puis ça freine même notre développement. Fait qu'en quelque part, il ne faut jamais oublier de le rappeler tout le temps à nos nouveaux résidents, parce que faut comprendre, tu sais, qu'il y a plusieurs résidents qui viennent de Montréal. Fait qu'eux autres, ils ne sont pas nécessairement au courant là, tu sais, de l'histoire au niveau des lagunes. Fait que c'était ça le dernier point. Parfait, merci. Merci. Je vais juste ajouter, M. Primo, je viens d'avoir un message de mon directeur de police fidèle au poste qui m'écrit qu'il prend au sérieux, en fait, les vendeurs itinérants et que n'hésitez pas, communiquez avec le 911 et le service de police va être là, en fait, pour vous aider. Merci. Juste par rapport à ceux qui font de la peinturer l'asphalte, là, c'est officiel qu'il va faire tous les voisins. Quand ils arrivent à en attraper un, ben, ils font tout le coin. Donc, ce serait que si la police se promène puis qu'il en voit un, ben, c'est de le suivre. C'est complètement inutile. Ça. Oui. Peut-être vous identifier, par exemple. André Lauzon, 821, Saint-Clément. Parfait. Justement, on va parler de Saint-Clément, phase 1. Vous avez possiblement un trottoir, une piste cyclable, je ne sais pas trop quoi. Ouais. Moi, je fais partie de la phase 2. Cette piste cyclable-là, ce trottoir-là va être où et comment? Et est-ce que vous prévoyez agrandir un peu la rue parce qu'il y a beaucoup d'achalandage chez nous la fin de semaine au niveau stationnement avec la piscine? Là, fait que je ne sais pas là, s'il y a quelque chose qui a été prévu. Hein. En fait, il y a eu une présentation qui a été faite aux gens, mais vu que vous êtes dans la deuxième phase, peut-être que vous n'aviez pas été invité. Ce que je vous suggère, c'est de vous rencontrer pour vous montrer justement les plans avec notre directeur des travaux publics, va pouvoir répondre à vos questions. Là. Fait que si ça vous intéresse. Ben, c'est pas que ça m'intéresse, c'est que si on fait un côté d'une certaine façon, puis qu'on s'aperçoit que quand on vient sur mon bord, ben, ça ne marche plus, puis là, on s'aperçoit que on met la piste cyclable sur un bord ou sur l'autre bord, puis que ça ne fonctionne plus. Les plans avaient été faits pour l'entièreté. Considérant les coûts, on a été obligé de le faire en 2 phases. Oui, ça, je suis sûr, ça. Mais les plans sont faits. Donc, je vous invite à venir nous rencontrer. Puis, si vous voulez donner vos coordonnées à Mme Tremblay, on va prendre un rendez-vous, on va vous rencontrer, puis on va vous le montrer sans problème. Parfait. Au niveau de l'arrosage, oui. Vous avez distribué, je ne sais pas trop combien de pancartes, comme quoi que l'eau provenant d'un puits artésien. Est-ce que vous faites des inspections si les systèmes fonctionnent comme il faut ou si c'est l'eau de l'aqueduc que les gens prennent? C'est dans les plans de faire les inspections, effectivement, avec le petit bonhomme à l'eau, là? Ben, oui. C'est que quand je vois 4 têtes sorties, puis que c'est alimenté par une pompe, puis que le débit est constant, en tout cas, on sait qu'un puits artésien, c'est pas comme ça fonctionne. Je suis d'accord avec vous, puis c'est dans les plans de faire les vérifications, effectivement. Mais je peux vous dire, M. Lauzon, moi, je suis un des citoyens qui a la pancarte du puits. Je demeure pas loin de chez vous. Et j'ai déjà eu de la visite de l'urbanisme et de la police pour vérifier si mon puits fonctionnait bel et bien, si j'étais branché dessus. Okay. Et il y a un suivi qui se fait là-dessus, mais comme on dit. Et ça va se faire régulièrement, exactement. C'est moins régulier qu'on voudrait le faire. Okay. Au niveau de la Coste, à partir de Saint-Jean-Baptiste, s'en allant vers le profond de la Coste, y a-t-il moyen de mettre du côté droit un interdit de stationnement à partir de Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la première maison? Je ne sais pas trop combien de fois il y a des autos qui sont stationnées là pour aller au casse-croûte, qui empiètent dans la rue. Et si quelqu'un vient en sens inverse, quelqu'un qui va vouloir rentrer ne pourra pas y aller à un moment donné. Est-ce qu'on peut prendre ça en note pour l'envoyer au comité de circulation?
Nos policiers vont faire cette On analyse-là. a demandé aussi à l'urbaniste d'installer des interdits de camions à l'entrée de toutes les rues pour que les camions, durant les phases de construction, prennent nos petites rues transversales, le prud'homme, tout ça. On leur a demandé de mettre des belles affiches interdits aux camions aussi. Puis je vais juste revenir avec Saint-Clément. Juste venir nous voir à la fin. On va reprendre l'information pour le comité de circulation. Il n'y a pas de problème. Puis pour Saint-Clément, c'est des travaux assez majeurs parce que, bon, j'ai eu la lettre comme quoi que qu'est-ce que j'ai dans l'emprise de la ville, etc., qui fonctionne là-dessus. Au niveau du commerce, j'aimerais ça savoir combien de temps les travaux risquent de durer parce que ça risque de. On va tout pouvoir vous donner mal, ces informations-là quand on va vous rencontrer. C'est bon. Au niveau environnemental, on voit qu'on a bâti les jardins en face du IGA et il y a un autre bâtiment qui s'est fait à côté. C'est des toits plats. Est-ce qu'on a une politique de demander à ce que les toits plats soient blancs plutôt que noirs pour ne pas faire des îlots de chaleur? On n'a pas cette politique-là, mais on a embauché quelqu'un en environnement qui va nous faire ces recommandations-là. On a un comité consultatif citoyen dans lequel on a notre experte en environnement, qu'on a des élus, qu'on a des citoyens bénévoles qui viennent faire des recommandations au conseil. Donc, évidemment, M. Bolduc va le prendre en note, puis c'est une excellente idée, il faut s'en aller là. Est-ce que la maison Giroux a un statut? Maison Giroux. Oui, la belle maison qui est en arrière de la colonne d'eau. Qui est en face de l'ancien Ultramar, si on veut, qui a disparu. OK, la maison. OK, oui, M. Hamelin, là. Non, parce que si je regarde ça au niveau PIA ou je ne sais pas trop quoi pour l'aménagement, on est tout en train de moderniser la rue principale. Il y a quelques maisons qui sont patrimoniales, tout ça. Et c'est ça, j'ai eu quelques mailles à partir avec M. Dubé dans le temps par rapport à ma maison qui est tout seul sur la rue puis qu'il fallait que je m'agence aux autres autour. Mais sauf que c'est ça, je vois qu'on bâtit de quoi qui reflète pas avec les autres maisons, là, ce type de maison-là. Donc, on risque de perdre notre patrimoine bâti à un moment donné parce que... On est en train de travailler avec un organisme qui s'appelle Rue Principale, qui est un organisme spécialisé là-dedans. On l'appelle notre noyau villageois. Donc, on part de la rue Marleau, on va jusqu'à la rue Faubert et on monte jusqu'au parc Loisel. Puis on part de la rue Saint-Joseph de ce côté-là. Et ça va être notre noyau villageois où on va arriver justement pour conserver notre aspect patrimonial avec le noyau de l'église qu'on va devenir propriétaire et tout, là. Donc, ça va faire partie de ça. Et on est en train de faire des consultations. Si jamais ça vous intéresse, vous nous le direz. On va vous inviter à faire partie des gens qui s'impliquent à faire un brainstorming autour de notre noyau villageois. D'ailleurs, on a eu une réunion hier soir avec moi, avec M. Saint-Laurent, il y avait M. Côté, puis c'est vraiment, les gens sont vraiment, comment ça, positifs, puis ils veulent avancer positif. Pour le noyau du villageois, c'est on veut attirer quelqu'un dans notre centre-ville pour faire quelque chose. L'église, ça va partir de l'église, c'est certain, mais tout le monde part de l'église, mais elle nous a posé une question. À part de l'église, qu'est-ce que vous voyez? Et c'était un petit peu plus dur à répondre, mais par contre, il y a eu des bonnes réponses. Puis je vous dirais, participer à ça, c'est vraiment utile. Des fois, c'est le temps qui manque. Vous n'êtes pas à votre retraite? Non. Je sais, tout le monde qui est à sa retraite manque de temps. Non, je prends ma retraite. Ah, OK. Sur la rue Lacoste, on a une nouvelle maison. Je Oui. ne sais pas si vous avez une politique d'éclairage. Mais je vous jure, les voisins peuvent tondre leur gazon à minuit le soir ou à 1h du matin. Là. OK, bien ça, on va valider. Chez nous, j'ai de l'éclairage parce que, bon, j'ai des appliqués dans mes fenêtres pour la piscine, mais sauf qu'à 11h, tout se ferme. Tandis que, bon, avec les ça, c'est LED, dans je le sais pas règlement trop, de là. nuisance. Fait que oui, on va faire des vérifications. C'est bon. J'ai fini. Parfait. Merci. Est-ce qu'on a d'autres interventions dans la salle? Non. Sur Facebook, pas de commentaires, pas d'intervention. Donc, ça me prendrait un proposeur proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée.